Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler d'unités, dizaines, centaines et milliers. Commençons de suite avec l'unité. Qu'est-ce que l'unité? L'unité va être notre élément de référence, c'est-à-dire de quoi parle-t-on? Dans cette leçon, mon unité sera représentée par un petit carré bleu. Donc dans ce cas-là, mon unité sera matérialisée par un petit carré bleu. Mais mon unité, ça peut être ce que je veux. Par exemple, cette craie. Cette craie peut matérialiser mon unité. Si j'ai deux craies, j'ai donc deux unités, etc. Mon unité, ça peut être une bille. Voilà, donc tu vois que l'unité va être ce que je veux, notre référence. De quoi parle-t-on? Donc dans cette leçon, notre unité sera le petit carré bleu. Combien j'ai de carrés bleus? Eh bien j'en ai un. Dans le mot 1, on retrouve le mot unité. Donc une unité, tout simplement, c'est le nombre 1. Et ensuite, 1, de quoi parle-t-on? Dans notre cas, c'est un carré bleu. Continuons à présent avec la dizaine. Revenons à notre unité. Ici, j'ai donc une unité, un carré bleu. Eh bien, dès que j'ai 10 carrés bleus, c'est-à-dire 10 unités, eh bien, ces 10 unités, je peux les ranger dans une boîte que l'on appelle une dizaine. C'est ce que j'ai ici représenté. Dans la boîte orange qui matérialise ma dizaine, ma boîte orange, c'est ma dizaine. Eh bien, dans une dizaine, j'ai 10 unités. Donc, on va compter les carrés bleus. J'en ai bien 10 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bon. Voilà ce qu'est la dizaine. Dans une dizaine, on a rangé 10 unités. Donc, on va compléter ici. Une dizaine, c'est égal à 10 unités. Et une dizaine, c'est donc le nombre 10. Pourquoi c'est le nombre 10, une dizaine? Eh bien parce que j'ai 10 carrés bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc une dizaine, c'est la même chose que 10 unités, c'est le nombre 10. Continuons à présent avec la centaine. Alors tu vas te rendre compte que c'est toujours le même processus. Je m'explique. On part de l'unité. J'en ai une. Dès que j'ai 10 unités, j'ai donc une dizaine. Dès que j'ai 10 comme ça, j'ai un comme ça, c'est-à-dire une dizaine. Et à présent, dès que j'ai 10 dizaines, c'est-à-dire 10 boîtes oranges, eh bien dès que j'en ai 10 comme ça, j'en ai une comme ça, c'est-à-dire une centaine. Les 10 boîtes oranges, je peux les ranger dans une boîte encore plus grande que l'on appelle une centaine. Donc la centaine, c'est ma boîte violette. Donc dans ma boîte violette, on retrouve donc 10 dizaines, c'est-à-dire 10 boîtes oranges. Alors on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Donc déjà on va compléter la première partie. Donc dans une centaine, eh bien j'ai 10 dizaines, 10 boîtes oranges. Donc une centaine, eh bien c'est égal à 10 dizaines. Mais dans nos dizaines, il ne faut pas oublier qu'on a nos unités, nos petits carrés bleus. Combien a-t-on en tout d'unités dans la centaine? Donc, ici j'ai mes boîtes de 10 et on sait que dans une boîte de 10, il y a 10 unités. On va donc compter de 10 en 10. J'ai 10 unités là, 10 unités ici, 10 également ici, etc. Donc on va compter de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eh bien, dans une centaine, il y a donc 100 unités. Donc, je vais compléter ici. Donc, une centaine, c'est égal à 10 dizaines, mais c'est également égal à 100 unités. Évidemment, si je dois compter un par un ici, si je compte un par un tous mes petits carrés bleus, je vais en compter 100. Donc dans une centaine, il y a donc 10 dizaines, c'est-à-dire 10 boîtes oranges, des boîtes de 10, mais il y a également 100 unités. Et comme on a 100 unités, dans le mot centaine, on retrouve le mot 100, c'est pour ça qu'il y a 100 unités. Eh bien, une centaine, c'est égal tout simplement au nombre 100. C'est égal au nombre 100 parce que si je compte un par un les petits carrés bleus, je vais en compter 100. Terminons à présent avec le millier. Alors avant de parler du millier, on va revenir à l'unité
pour que tu comprennes bien le processus de notre numération. Ici, on part de l'unité. Quand j'ai 10 comme ça, c'est-à-dire 10 unités, j'obtiens une dizaine. Ensuite, lorsque j'ai 10 dizaines, j'obtiens une centaine. Et ensuite, c'est là qu'on arrive au millier. Dès que j'ai 10 centaines, eh bien, j'obtiens un millier. Un millier, c'est donc 10 boîtes violettes, c'est-à-dire 10 centaines. C'est ce que j'ai ici représenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire ces boîtes-là, les centaines. On va déjà commencer à compléter ici. Un millier, c'est donc égal à 10 centaines. Et c'est égal aussi à d'autres choses. Un millier. Et oui, rappelle-toi. Ici, j'ai donc une centaine, c'est-à-dire une boîte violette. Mais on a dit tout à l'heure que dans une boîte violette, j'ai 10 boîtes oranges, c'est-à-dire 10 dizaines. Donc imagine qu'à chaque fois, dans chaque boîte violette, j'ai 10 dizaines. 10 ici, etc. On va donc compter combien il y a de dizaines en tout. On va compter de 10 en 10. J'ai donc 10 dizaines ici. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc dans un millier, il y a donc 100 dizaines. On va compléter ici. 100 dizaines. On vient donc de voir que dans un millier, il y a donc 10 centaines, 100 dizaines, mais on n'oublie pas que dans nos dizaines, il y a nos unités. Tout à l'heure, on a dit que dans une centaine, il y avait donc 100 unités. Effectivement, si je compte les carrés bleus un par un, dans la centaine, je vais en compter 100. C'est ce que l'on a écrit tout à l'heure. Dans une centaine, il y a 100 unités. Je vais donc avoir 100 unités ici, 100 unités ici, etc. Donc maintenant, on va compter de 100 en 100 pour savoir combien il y a d'unités dans un millier. Allons-y. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Dans un millier, il y a donc 1000 unités. Et ça paraît logique parce que 1000 unités, on retrouve le mot 1000, on retrouve le mot 1000 que l'on entend aussi dans millier. Donc dans un millier, il y a donc 1000 unités. Donc je vais compléter 1000 unités. Et tout simplement, un millier, eh bien c'est le nombre 1000. C'est le nombre 1000 parce que il y a 1000 unités. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petits Savants.